Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Oui à la vie. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jessica, qui porte un mouvement qui me fait vraiment beaucoup écho. Son mouvement, vous le voyez, c'est aussi inscrit à côté de son prénom. C'est On n'est pas sur Terre pour en chier. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, j'avais envie que Jessica nous partage un petit peu son parcours de vie et comment elle en est arrivée à incarner aussi ce mouvement et porter cette communauté où je pense qu'on est nombreux à se reconnaître, rien que dans le titre. C'est presque, voilà, tout, il y a une reconnaissance immédiate. Donc, bonjour Jessica, merci d'avoir dit oui, un grand oui à mon invitation pour la chaîne. Et puis, écoute, voilà, moi je te laisse aussi te présenter. Voilà, c'est vraiment un espace ouvert où tu peux expliquer aussi tout ce parcours, donc ce qui te vient, et puis nous le partager en toute humanité. Eh bien, merci beaucoup Céline, Merci. merci pour ton invitation. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Jessica Aulnoy. Mon nom n'est pas On n'est pas sur Terre pour en chier, bien évidemment, bien que ça peut le devenir. Donc moi, je suis effectivement la fondatrice du mouvement On n'est pas sur Terre pour en chier. Pourquoi ce mouvement? Parce qu'en fait, On n'est pas sur Terre pour en chier, c'est ma philosophie de vie. Il y a quelques années, je dirais il y a une dizaine d'années, moi qui ne m'étais jamais posé de questions sur qu'est-ce qu'on fout sur Terre, je me suis pris un petit pavé, un train dans la tête, puisque c'est un petit peu toute mon histoire. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Et je comprenais pas en fait qu'on puisse nous envoyer en moyenne 85 ans pour nous faire chier. Je comprenais pas pourquoi. Euh, Visiblement, en fait, moi, j'étais arrivée à un stade de ma vie où je me faisais chier dans ma vie. Et je trouvais très bizarre que les gens autour de moi se fassent chier, mais que pour eux, c'était normal. En fait, on était dans une espèce de tout le monde se fait chier, mais c'est normal, la vie c'est dur, faut travailler dur, faut en chier, mais tu crois que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Enfin, tout un truc comme ça. Et moi, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais je comprends pas le principe, je comprends pas l'intérêt. Enfin, je voyais pas pourquoi on nous balançait sur Terre pour nous faire chier, quoi. Et surtout, j'ai un caractère un peu rebelle. Et donc, je me suis dit, non, mais moi, je suis pas d'accord, en fait. Moi, je suis pas d'accord et moi, j'ai pas envie de me faire chier. Et à partir de là, le on n'est pas sur Terre pour un chier, c'est gravé à l'intérieur de moi. Et jusqu'à en faire un mouvement 10 ans après. Mais ouais, j'ai commencé comme ça, en fait, à me poser la question et à me dire, moi, en fait, je n'accepte pas cette fatalité. Parce qu'en gros, c'est ça. Les gens acceptent, pour moi, une certaine forme de fatalité. Euh, on croit que c'est normal euh, d'aller travailler dans des sociétés où on nous parle mal, où on ne nous considère pas, où, où on est des fois tyrannisé par des boss avec des melons pas possibles. On trouve que c'est normal d'être dans une relation avec un partenaire avec qui ça se passe mal. Et en fait, on dit toujours: «Non, mais on peut pas tout avoir, machin». Et pourquoi pas, en fait? Et pourquoi pas? Et moi, ma réflexion, ça a été ça, ça a été de me dire: «Mais non, je suis pas d'accord avec ça, en fait». Moi, j'ai un côté, enfin voilà, j'ai un côté hyper, joyeux, hyper pétillant, hyper funky et en fait, je me rendais compte que j'étais en train de m'éteindre comme, la majorité des gens autour de moi, en fait. Les gens, ne sont pas heureux. Les gens, quand tu les vois, ils râlent. Ils racontent ce qui va mal, ce qui ouais. C'est assez rare d'avoir, de rencontrer des gens. D'ailleurs, moi, je passe souvent pour une extraterrestre parce que, alors moins aujourd'hui parce que mon environnement fait que je suis entourée d'extraterrestres, donc ça se passe très bien. Mais quand je vais à l'extérieur, on va dire, et que j'ai l'occasion de rencontrer des gens et de leur dire et qu'en fait, ils me demandent: «Et toi, ça va?» ou quand je revois des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps,
Ah, mais toi, ça va et tout ça. Et moi, je suis pleine d'enthousiasme. Mais oui, c'est pas ci, c'est pas ça, machin et tout. Et je suis trop dans mon kiff, quoi. Et là, je sens même un malaise, en fait. Mmh. Parce que les gens, ils s'attendent à ce que quand tu leur demandes comment tu vas mal, en fait. Et toi, quand tu leur demandes, bah, et toi? Ah, ben moi, rien, enfin, ah bon, mais ça fait 1 an qu'on s'est pas vus et il y a rien à raconter? Bah, non, non, tout est vieux. Ah, Mmh. bah, moi, ça, d'une, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, moi, personnellement. Et de 2, j'ai pas envie que mon enfant vive dans ce monde-là, en fait. Moi, j'ai un petit garçon qui a 7 ans, Mmh. j'ai pas enfin, non, je peux pas me résoudre, en fait, à lui offrir un monde de merde, quoi. Enfin, c'est pas ma vision de la vie. Ma vision de la vie, elle est vivante, elle est joyeuse, elle est fun, elle est épanouissante, elle est cool. Mais attention, Mmh. hein, là, je vous dis ça aujourd'hui, mais j'ai vécu avant tout ça. Voilà, je l'ai d'ailleurs clairement affiché sur mon site internet. Avant, j'étais hyper rigide, hyper contrôlante et donc hyper chiante. C'est le trio gagnant. Et en fait, mais parce que je me faisais chier dans ma vie. Mmh. Parce que je vivais une vie, non pas que j'avais une vie de merde, hein, pas du tout en plus. Enfin, en tout cas, à ce moment-là de re, de reconsidération de la vie, mais en fait, j'avais juste une vie qui ne me correspondait pas. Ça ne veut pas dire mon ex-mari, la dernière fois, m'a dit: «Oui, à te lire, on dirait que tout ce qu'on a vécu, c'était pourri». Mais non, c'est pas du tout ce que je dis. Mmh. C'est juste qu'en fait, je n'étais tellement pas connectée à moi que, je ne pouvais pas vivre une vie, en fait, qui me ressemblait. Et ça Mmh. n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu, c'est pas du tout ça, en fait. Et je ne remets pas du tout en cause. J'avais une vie qui était plutôt cool. Mais en fait, je m'éteignais parce que plus ça allait, plus je m'éloignais de la personne que je suis réellement à l'intérieur de moi, qui avait été, carapacée, depuis bien longtemps. Alors est-ce que justement, dans la période de transition entre l'avant et maintenant, est-ce que pour toi, dans cette révélation, ça a été plutôt quelque chose, de très positif où tu l'as accueilli vraiment, avec toute cette ouverture? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été une transition qui a demandé quand même, beaucoup, enfin, de temps, où tu as senti qu'il y avait, voilà, aussi un temps de réajustement qui était peut-être moins facile? Ah ben alors déjà, je sais même pas si je ne suis pas toujours dans la période de transition, en fait. Oui, mais C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin moi ça a été, dur parce que, et ça a été long en fait. Enfin, je crois pas qu'on se réveille un matin du jour au lendemain à dire: ah bah tiens hop, je change tout et du jour au lendemain, enfin ta vie a été noire, elle est rose quoi. Non, enfin en tout cas moi je connais pas de gens pour qui ça a fonctionné comme ça. Non, malheureusement et c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'on est obligé encore, je pense aujourd'hui, de traverser des épreuves et des moments compliqués, heu, pour comprendre en fait un mmh, peu, voilà, en tout cas à ouvrir à une autre vision de la vie, à une autre forme de vie en fait, tout simplement. Hem, J'ose espérer que si on est nombreux à nos âges à transmettre ça à nos enfants, bah, nos enfants, n'auront pas peut-être à subir tout ça. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont avoir une vie merveilleuse et que ça va mmh, les épargner de tout, pas du tout. Mais par contre, ils auront les clés, enfin en tout cas moi je vois avec mon petit bonhomme, hem, que si j'avais eu les clés que je lui transmets déjà aujourd'hui, à 30 ans, quand, j'ai mmh. fait ma crise existentielle, puisque moi je fais toujours tout en avance, donc à 30 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine, au moins c'était fait. Et en fait, bah, non, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. D'abord, il a fallu que je passe par un bore-out. Donc en Mmh. fait, c'est un ennui profond et une perte de sens. Tandis que d'extérieur, tout allait bien dans ma vie. Mmh. J'avais coché toutes les cases quasiment que la société voulait qu'on coche. Enfin, alors bon, j'avais pas mon fils à cette époque-là, mais
Mais j'avais un job, j'étais déjà à mon compte, j'avais créé un projet sur mesure, donc mon job était plutôt cool. J'avais un mari avec qui c'était plutôt cool, avec qui ça se passait bien. On avait une belle maison, une piscine, un jacuzzi, de belles voitures, Mmh. des beaux voyages. Enfin, combien de fois on m'a dit, quand j'étais donc pas bien et que je l'exprimais: «Non mais tu as tout pour être heureuse, qu'est-ce qu'il te faut de plus?» Mmh. Bah, en fait, il me faut rien de plus. Mmh. Je pense que c'est pas le problème en fait de et justement ça montre à quel point on est conditionné par une société où on nous dit que pour être heureux, il faut cocher toutes ces cases. Mmh. Sauf qu'on est très nombreux à avoir coché toutes ces cases et à se dire: «Bah, ils se sont quand même bien foutus de notre gueule parce qu'on n'est pas heureux là. Il y a un Mmh. truc qui va pas». Et donc à repartir en marche arrière. Donc moi j'ai eu un bore-out. J'ai d'abord, non, avant de faire le bore-out, j'ai chopé la dengue. Mmh. Donc en fait, j'ai failli, mourir en Thaïlande puisque j'ai passé 10 jours à l'hôpital de Phuket en mode, complètement léthargique. Et c'est ce qui, pour la première fois, m'a permis de me poser, en fait. Parce que ce qui est compliqué dans nos vies, c'est que comme on va toujours à la course d'avoir toujours plus, d'avoir toujours mieux, de faire, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'à aucun moment je m'étais posé la question, déjà ne serait-ce que: «Mais est-ce que tout ce bordel te rend heureuse? Mmh. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça?» Non. Il a Mmh. fallu, comme pour plein de gens, que, je sois malade donc et que je passe 3 mois, en mode, «Tu peux rien faire chez toi», où, j'ai commencé à lire et là, j'ai lu le livre d'Olivier Roland, «Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir raté ses études». Et Mmh. moi, qui, n'ai pas fait d'études, alors j'ai jamais considéré ça comme un handicap parce que j'ai toujours été, autodidacte et je suis, je pense suffisamment dégourdie pour, toujours, faire, ce que j'ai envie. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai découvert en fait un monde parallèle. J'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui vivaient autrement que le fameux métro boulot dodo là et très heureux. Mmh. Et là je me suis dit: «Oh, ah mais moi c'est ça que je veux, hein». Sauf qu'à ce moment-là, bah, j'étais mariée, avec une personne qui, bah, visiblement ne voyait pas du tout les choses de la même façon que moi, donc ça nous a éloignés, Mmh. forcément, parce qu'à un moment donné, bah, moi j'avais des envies de folie, quoi. J'avais envie de devenir nomade à mi-temps, j'avais envie de enfin, on avait plein de possibilités. Moi, je voyais en fait l'étendue des possibilités qui s'offraient à nous et lui, en fait, bah, était, attaché à sa sécurité, à son fonctionnement, à sa zone de confort et Mmh. cetera et OK, mais du coup, à un moment donné, bah, ça a créé un sacré décalage, quoi. Donc moi, à ce moment-là, ouais, je me suis dit: «Non, mais en fait, la vie que je vis là, j'en veux pas, j'en veux pas» et donc bah, j'ai commencé à ce moment-là, à faire, du développement personnel, à découvrir, bah, autour de moi, je n'avais que des thérapeutes. Mmh. Qui arrivaient dans ma vie. C'était que des thérapeutes qui arrivaient dans ma vie et d'ailleurs, je me rappelle que j'organisais des soirées entre copines avec ces nanas et moi, à cette époque-là, j'étais commerciale alors, pour moi, pour ma boîte et tout ça, mais j'étais vraiment, selon moi aujourd'hui, le cliché de la commerciale, toujours, coiffée, maquillée, talonnée, bien habillée, machin, tirée à 4 épingles et je voyais toutes ces nanas alors, ça ne veut pas dire qu'elles étaient, pas du tout apprêtées ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais en tout cas, moi, j'avais une image de moi, très, voilà et je me disais: «Mais» et je leur disais d'ailleurs: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Je Mmh. comprenais pas, en fait, que, bah, moi, j'étais déjà le lien, en fait, entre toutes ces nanas et finalement, bah, toute ma vie a été, un peu, le même, oui, j'ai toujours été, finalement un peu le lien entre les différentes, Mmh. personnes, qui m'entouraient. Que ça soit dans ma vie personnelle comme professionnelle et hem et oui, non, j'ai vécu, bah, oui, des traversées du désert parce qu'on se retrouve plus dans le monde dans lequel on vit, en fait. C'est ça qui est enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui a été extrêmement compliqué pour moi. Ça a été de me Mmh. dire: «Bon, OK, je vois qu'il y a des gens qui vivent autrement, j'ai envie de m'inspirer d'eux, mais dans mon quotidien, je suis rattrapée par des gens, heu,
à qui je parle chinois, en fait. Mmh. Qui non seulement ne me comprennent pas, que je ne comprends plus parce qu'en fait, on est trop décalés et qui, et les gens me disaient: «Mais en fait, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes petits problèmes de riches, quoi?» Parce qu'en Mmh. fait, c'est vrai, sur le papier, j'avais tout et du coup, c'est extrêmement compliqué, Mmh. cette période de Alors, tu transition. vois, ouais, je rebondis parce qu'au tout début, là, de notre échange, tu vois, quand tu disais, oui, le fameux «ça va» et que, c'est presque normal que ça se passe mal. Mais Oui. par contre, quand aux yeux de la société, tout semble, parfait sur le papier, là, par contre, tu as pas le droit de te plaindre. Donc il y a Non. vraiment, en fait, Ah ben, c'est ça. du coup, tu Alors peux jamais être oui, toi, en alors fait. Tu peux tu pas le jamais droit être, tu pas le droit de te plaindre si eux, ils estiment que tu as oui, tout pour être heureuse. c'est ça, à leurs yeux, c'est ça. C'est-à-dire que, Mmh. moi, je ne me plaignais pas de choses déjà, je me plaignais pas, en fait, fondamentalement, Mmh. mais je me plaignais pas des galères qui arrivaient dans ma vie. Le seul truc que je pouvais dire, c'est: «Je comprends pas, en fait, je me sens mal». Oui. Mais en fait, j'avais même Mmh. pas de raison puisque Mmh. tout était censé aller bien dans ma vie. Parce Mmh. qu'à ce moment-là, j'avais aucune connaissance de tout ce que je sais aujourd'hui. Donc je n'avais même aucune connaissance que, alors oui, on parle de la crise de la quarantaine, de la crise existentielle, mais on en parle enfin moi, il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant que maintenant, hein. Donc Mmh. moi, j'étais vraiment j'étais vraiment seule, j'étais vraiment, waouh, c'était vraiment compliqué, quoi. D'où le mouvement «On n'est pas sur terre pour un chier» aujourd'hui, c'est vraiment pour être présent pour les gens qui arrivent à cette période-là de leur vie ou qui y sont déjà un petit peu, mais qui en fait ont besoin d'un environnement, avec des gens qui leur ressemblent, où ils vont pouvoir se sentir écoutés, compris, accompagnés, motivés, Mmh. inspirés. Heu et c'est tout l'objet de ce que je crée aujourd'hui parce qu'en fait, il y a même l'étape d'avant, c'est l'étape d'avant où on ne sait même pas qu'on est là-dedans. C'est-à-dire qu'avant Mmh. d'avoir un couac dans sa vie et on est tellement absorbé par notre quotidien qu'en fait, on n'a même pas conscience Mmh. que, il y a des gens qui vivent autrement. Mmh. Moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai découvert, avec étonnement, qu'il y avait des gens qui vivaient autrement. Mmh. Oui, oui, mais tu vois, c'est tout à fait enfin, moi, ça me fait complètement écho à la période du confinement, puisque ça a Oui, permis aux gens d'avoir une réelle parenthèse dans leur vie, qui oui, était bien souvent à 100 à l'heure, voire plus oui. et d'avoir ce moment, là où finalement ils n'avaient pas le choix que de se poser et c'est là où il y a eu plein de Ben prise oui. de conscience, de le fait de chercher du sens aussi à tout ce qu'ils étaient en train de construire, qui Mmh, ils étaient et en mmh. fait, moi je te le dis, ça a été vraiment, quelque chose de très salvateur. Mais, c'est Oui, toujours quand quelque part, tu vois, c'est exactement ce que tu traduis, l'humain est quand même généralement comme ça, il a besoin d'avoir un arrêt, que la vie lui pose un arrêt pour que là, il puisse, justement se retrouver avec soi et puis laisser émerger, tous ces sentis, enfin, je trouve qu'il y a quand même, voilà, un autre questionnement que quand tu es vraiment, la tête dans le guidon, comme tu je dis, pense pas que l'humain a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'on a été conditionné. oui, Moi, je pense que si on élève nos enfants avec une autre vision, mmh. ils n'auront pas besoin de prendre des trains dans la tronche pour comprendre, évoluer, se poser des questions, et cetera. Oui, oui, tout L'humain à en a fait. besoin aujourd'hui Oui. parce qu'on Mmh. vit dans une société qui nous a conditionnés comme ça. Si Oui, demain on oui. est Mmh. conditionné autrement, on n'a plus besoin de ça. Donc Oui, pour moi, oui. c'est pas l'humain qui a besoin de ça. Mmh. Alors je reprends mon idée parce que quand je te disais l'humain, c'était l'adulte en fait. J'ai pas employé le bon terme, mais pour moi l'adulte aujourd'hui, enfin, en tout cas moi avec Une tous partie les des adultes, échanges une oui. partie, parce qu'il y a des gens qui alors ils sont rares, Mmh. mais il y a des gens qui ont été élevés comme ça et qui n'ont pas eu besoin de tout ça du coup. Oui. Oui, oui.
Donc Mmh. en fait, c'est vraiment, une grosse partie de la population, en fait, à qui on n'a pas distribué les bonnes cartes, Oui, tout oui, simplement. complètement, complètement. Mmh. Et moi, je crois que c'est possible de se construire, d'apprendre à se connaître, et cetera, sans avoir à prendre des trains dans la tronche. Oui, oui. En tout cas, heu, pas forcément des choses violentes, pas forcément voilà. Après, bah, les aléas de la vie, voilà, bien évidemment. Mmh. Mais si déjà on se connaît, on a une bonne alimentation, on fait attention, enfin, on fait attention à soi, comme on ferait attention aux autres. Bah, moi, depuis, un certain nombre d'années, bah, ma vie va plutôt bien. Mmh. Oui, oui, Si on je part du comprends. principe qu'on Mmh. a besoin de prendre des trains pour évoluer, si dès le début on est évolué, on n'a pas besoin de prendre de train. Mais Oui, pour être évolué, il complètement. faut être éduqué Mmh. différemment Bah, il faut avoir des clés aussi, qu'on et nous il faut donne avoir pas les clés, bien forcément. évidemment. Mmh. Ah bah non, bien sûr. Mmh. Et donc après, au niveau de la communauté, que là tu as créée, donc comment ça a cheminé? Donc tu disais oui pour inspirer les gens, mais alors après voilà, comment ça t'est venu cette idée? Comment tu as voulu incarner un peu, ce projet? Ah bah, c'est pareil, hein, ça a été un long cheminement, Mmh. puisque moi, il faut savoir que je détestais prendre la parole en public. Mmh. Je détestais avoir, plein de paires de yeux qui me regardent. Donc j'étais pas du tout, dans cet esprit enfin voilà, Mmh. je n'ai jamais rêvé de monter sur scène, j'étais pas dans un rêve d'enfant de faire, ce genre de truc, pas du tout. Hem, Moi comment c'est venu? C'est venu en fait parce qu'à un moment donné, j'en avais marre qu'on me dise: «Ouais, mais toi, tu as de la chance». La fameuse phrase. Ouais. Et Mmh. alors maintenant, ça me fait sourire, mais avant ça m'énervait. Mmh. Et en fait, ça m'énervait parce que c'était pas juste. Mmh. Je le ressentais comme quelque chose d'injuste en disant: «Putain, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, en fait, comment tu peux dire ça?» Et donc vu que, bah, quand les gens savent pas, le mieux c'est de leur dire, j'ai Mmh. commencé à dévoiler des petites bribes de mon enfance, de ma vie, de voilà. Mmh. Et là, les gens ont commencé à me regarder différemment. En fait, ce que je me suis aperçue, c'est que quand, je racontais des bribes de mon histoire, les gens, me regardaient en me disant: «Oh, ah bon, mais tu as vécu tout ça?» Et tu es là, Mmh. toujours joyeuse, toujours, parce que j'étais un enfin, dans mes précédents boulots et tout ça, on m'appelait toujours un peu le rayon de soleil parce que j'ai Mmh. toujours été de nature, joyeuse, pétillante, voilà. Et donc les gens pensaient que parce que j'étais, joyeuse et pétillante, je n'avais rien vécu dans ma vie. Mmh. Donc maintenant je dis, un petit peu vulgairement des fois, «Non mais les gars, je ne suis pas sortie de la chatte de ma mère sur un arc-en-ciel et on m'a pas jeté des paillettes à la tronche. C'est Mmh. non, c'est comme tout le monde en fait, et en fait, on a tous une vie de merde. À certains moments, on vit des choses de merde. Mmh. Après, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Encore une fois, voilà. Et donc j'ai commencé à raconter et là je me suis dit: «Waouh!» En fait, quand j'ose raconter, le regard des gens change sur moi, Mmh. mais aussi sur eux. Parce que du coup, ce qui est génial, c'est qu'ils se disent: «Mais si elle, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire en fait». Mmh. Et c'est comme si quelque part, ça leur donnait l'autorisation d'être heureux, Mmh. de redevenir joyeux. Et donc, dans ma vie de tous les jours, on va dire, quand j'ai commencé le développement personnel et tout ça et que j'ai commencé à raconter, je voyais ça. Mais pour autant, jamais je me suis dit, «Je vais créer une conférence, où je vais raconter ma life», quoi. Pas du tout. Sauf qu'à un moment donné, donc, bah, quand j'ai compris que je me faisais chier dans ma vie, je me suis dit: «Tiens, je vais commencer par changer mon job». Donc j'ai voulu, arrêter mon activité. Donc j'avais une activité que je faisais depuis, 6 ans,
que j'avais créé de toutes pièces et et en fait, dans lequel je ne me retrouvais plus, je m'ennuyais et cetera et donc j'ai arrêté ça et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Et en fait, je savais pas ce que j'allais faire et ça m'a confrontée à me dire: «Mais en fait, tu te connais pas. Tu sais pas ce que tu Mmh. aimes, tu sais pas ce que tu veux». Donc j'ai découvert à plus de 33 ans là qu'en fait, qui y avait derrière, cette façade? Bah, j'en savais rien et je ne m'étais jamais posé la question. Donc là, j'ai commencé à beaucoup, m'introspecter du coup. J'ai été voir une psy, enfin voilà, j'ai commencé à mettre en place des choses dans ma vie. Voilà, la découverte en fait de moi et de sauf qu'à l'époque, bah, il y avait pas encore une fois tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mmh. C'était pas aussi simple et aussi accessible. Il y avait pas autant de livres, voilà, le rayon développement personnel de Cultura n'existait pas. Enfin, faut se remettre quand même dans le contexte Mmh. et hem et en fait, je me je me suis dit: «Bah, moi, ce que je veux» parce que j'ai toujours été quand même animée par le fait de comment dire? De d'aider les femmes à vivre une vie chouette parce que, selon moi, de ce que moi j'ai perçu de la vie de ma maman, heu, moi je trouve que ma mère a vécu une vie de merde, qu'elle s'est faite chier toute sa vie, qu'elle a été, tout le temps aux dépens de mon père, que enfin voilà, le tableau n'est pas très réjouissant. Alors ma mère, avec qui je peux en parler aujourd'hui, hein, me dit: «Bah, moi je l'ai pas vécu comme ça», enfin, peu importe. En tout cas, moi, c'est ce que, je ressentais et d'ailleurs je lui dis merci souvent parce qu'en fait, c'est grâce à cette vision d'elle finalement que j'ai créé moi ma vie idéale et que ça me donne envie d'aider les autres à pas subir ça quoi quelque part. Et Mmh. donc je me suis formée, j'ai fait une formation pour être coach, pour accompagner les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie. Ce que moi j'avais déjà fait pour moi, puisque mon ancienne activité, c'était moi qui l'avais créée de toutes pièces et cetera. Et en fait, les gens me disaient encore une fois: «Ouais, mais toi, tu as de la chance, ton job, il est cool». Bah, j'ai pas de chance en fait, je me le suis créé. Mmh. Je vais pas me créer un job de merde si c'est moi qui me le crée. Enfin, et Oui. de l'autre côté, je conscientisais que peut-être la chance que je pouvais avoir, c'est que moi, je suis capable de le créer toute seule. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais accompagner les femmes qui ne sont pas capables de le faire seules pour plein de raisons. Bah, en fait, je vais leur tenir la main, je vais les emmener avec moi. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai créé cette activité-là, donc je me suis formée. J'ai passé 1 an à travailler dessus, donc toute l'année 2018 à bosser là-dessus. Mmh. Et début 2019, je lance le truc, mais il se passe rien. Mmh. Ça marche pas. Ça marche pas, tandis que, j'ai déjà un petit peu de gens qui me suivent sur les réseaux. Heu, j'ai quand même une base de commercial, donc si j'ai envie de vendre quelque chose, je sais le faire, Mmh. mais ça voulait pas. Mais comme j'avais commencé à découvrir le développement personnel, à travailler sur moi, à voir, bah, comment ça marche en fait un peu la vie, autrement que ce qu'on nous a donné, dans les bouquins de l'école, hem, je me disais: «Bon, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas en fait, enfin, c'est de mon côté, il y a un truc, qui va pas et cetera». Et donc je me suis dit: «Bah, enfin, sur le coup, je comprenais pas». Et là, j'ai fait une rencontre qui a changé, beaucoup de choses dans ma vie. J'ai rencontré un homme sur une application qui s'appelle Shaper. Alors c'est comme un Tinder mais pour les pros. Donc en Mmh mh. fait, ça met en lien des personnes qui ont, les mêmes centres d'intérêt professionnels, les mêmes, enfin voilà, ou si tu as une demande d'un prestataire, bah, ça te propose des prestataires, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et là, je rencontre un gars qui a une soixantaine d'années, qui est, un ancien mime professionnel, qui crée un événement sur Albi qui s'appelle Mission Réussir. Et donc c'est 3 jours de conférences, d'ateliers et tout ça et je trouve ça génial, j'adore et je lui dis: «Oh, c'est trop bien, je vais venir». Et donc je papote avec lui, on se fait une visio et là, en fait, il me dit: «Mais tu as l'air d'avoir tellement de choses à raconter, Jessica, viens faire une conf et je t'invite». Et j'ai dit oui. Mmh. Mais j'ai dit oui, enfin, spontanément, mon cœur a dit oui, Mmh.
avant que ma tête réfléchisse. Et après, ma tête a réfléchi, elle m'a dit: «Mais tu es complètement folle, pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que tu vas aller raconter aux gens?» Mmh. Enfin, donc j'ai Mmh. écrit une conf de 20 minutes qui s'appelait «Arrêtez de subir votre vie, vivez-la», puisque c'était, mais à ce moment-là, j'étais en mode un peu énervée, quoi. J'étais un peu, Mmh. ça m'énervait de voir les gens qui subissaient leur vie, sans rien faire, en fait. Et mais parce que j'avais pas, encore, été sur le côté, psychologique, sur le côté, tout ça, et donc à ce moment-là, j'étais dans un stade énervé. Et hem et donc j'écris cette conf, donc je fais cette conf. J'avais l'impression d'avoir un balai. Voilà, c'est pas trop mon délire, et Mmh. je me suis dit: «Plus jamais je fais cette connerie, quoi. Terminé». Mmh. Mais quand même, il faut dire qu'il y a des nanas qui ont assisté à toutes les conférences et qui sont venues me voir en me disant: «Jessica, de toutes les conférences, tu étais la seule qui n'était pas conférencière, Mmh. et en fait, c'est toi qui as apporté le plus d'émotion et le plus d'authenticité». Alors, forcément, moi, j'avais rien à leur vendre. Enfin, si, quelque part, j'avais mes accompagnements, mais en fait, j'étais, je sais pas, j'étais tellement pas dedans que bon, bref. Et là, en fait, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer un coach qui a donné une conférence aussi. Alors lui, un peu en mode rentre dedans, ex-flic à Mmh. Marseille. Donc du coup, j'aimais beaucoup son énergie, Mmh. qui arrive en disant: «Le syndrome de l'imposteur, c'est de la merde. Enfin voilà, la confiance en soi, c'est de la merde». Enfin, plein de il démontait en fait plein de trucs, parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'à partir du moment où tu te connectes à ton cœur, bah, en fait, tout devient simple, en fait, quelque part. Mmh. Et donc j'ai beaucoup aimé son discours, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui et tout ça, et je lui explique que mon projet, il avance pas, que j'y arrive pas, qu'il y a un truc à débloquer, quoi. Et il me dit: «Bah, écoute, si tu veux, tu m'appelles», donc c'était le week-end, et il me dit: «Bah, si tu veux, jeudi, tu m'appelles et j'essayerai de t'aider». Donc je l'appelle le jeudi, et en fait, il dégage tellement un truc qui me plaît, mais Mmh. pas qui me plaît, voilà, hein, juste, Ouais. Mmh. il m'appelle en tout cas dans son énergie, et je lui dis: «Mais comment on fait pour bosser avec toi?» Il me dit: «Écoute, ça tombe bien. Lundi, j'ai un coaching de groupe qui commence. Il y a des sessions de groupe et de l'individuel. C'est tout en visio. C'est 3 mois. Ça coûte 1 000 €. OK, j'ai pris. J'ai pris, mais j'ai pas réfléchi. Je sais pas, j'ai senti le truc, j'ai dit: «J'y vais». Donc j'y vais, et donc je fais cet accompagnement avec lui et donc d'autres collègues, et sauf qu'à la fin de cet accompagnement, mon problème est toujours le même. Bon, après j'ai travaillé sur mes valeurs, j'ai avancé sur plein de choses, Mmh. mais mon grain de sable était toujours là, quoi. Ouais. Et moi, comme j'ai un côté, gentille organisatrice, j'aime bien, rencontrer les gens, passer des moments sympas et tout ça, je leur dis: «Oh là là, les gars, vous voulez pas qu'on se fasse un week-end, coaching, tous ensemble? Je trouve un lieu, vers chez moi, si vous voulez, c'est pas très face au soleil, et cetera». Et donc il y en a beaucoup qui sont emballés. Le coach me dit: «Bah, OK, on crée un week-end coaching, machin, je viens aussi, on fait un truc et tout ça». Donc on crée ça, et là-bas arrive donc là, on est en 2019. Mmh. Heu, bah, ça fait 4 ans, 5 ans, du coup. Mmh. Et là, en fait, on fait le week-end, enfin, on commence le week-end, et il nous prend un par un au début pour voir un petit peu, bah, c'est quoi nos objectifs et tout ça. Je lui dis: «Écoute, moi, j'ai pas vraiment d'objectif. Moi, ça me fait kiffer d'être avec vous, de vous rencontrer. Voilà, je suis super contente. Maintenant, si on pouvait faire péter mon grain de sable, ce serait cool, mais enfin, bon, voilà». Et là, il me dit: «Moi, Jessica, pendant ce week-end, j'aimerais que tu te connectes à ton cœur et à tes émotions, à ton corps et à tes émotions». Mmh. Et là, je le regarde, je lui dis: «C'est qui ceux-là?» Ah non, mais parce que là, on me voit aujourd'hui, mais je suis diamétralement opposée à qui j'étais quand même, hein. Mmh. À cette époque-là, donc je lui dis: «C'est qui ceux-là? Je ne communique pas avec eux, moi. Faut les appeler, comment ça se passe? On ne m'a pas donné le numéro, j'ai pas la ligne directe». Mmh. Je suis verrouillée de chez verrouillée, quoi. Mmh. Sauf que le lendemain matin, donc premier exercice, tout le monde prend une feuille, 12 questions en mode coaching, machin. Moi, je suis une très mauvaise élève. Je suis un chat, je retombe toujours sur mes pattes, donc je m'en fous. Donc je réponds à l'arrache à ces trucs. Et là, ils me regardent, l'air de dire: «Ah non, mais là,
il va falloir y aller, quoi. Enfin, Mmh. et donc, le prochain exercice, c'est bon, ben, comme vous avez tous répondu à vos questions, n'est-ce pas, Jessica? Ben, maintenant, vous allez nous dire à tous vos collègues là, ce que vous avez écrit. Bon, bon donc il y en a 1, 2, 3, 4 qui passent, puis à un moment donné, c'est mon tour. Et donc là, donc première question, c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est d'accompagner les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie. Et là, au moment où je dis ça, je crois que pour la première fois de ma vie, je sens dans mon corps, je m'auto-fais chier toute seule. Et là, je sens une espèce de truc où je me dis, oh, ah, un problème. Mais la deuxième question, c'est pourquoi? Et donc le pourquoi, je me connecte à mon cœur, sans le faire exprès, hein, bien évidemment. Mais, et en fait, c'est parce que moi, j'ai l'impression que ma mère, elle a toujours subi sa vie, et moi, j'ai pas envie que les femmes subissent leur vie, et moi, j'ai pas envie de subir la mienne, et machin. Et là, j'ai mon côté coaching qui ressort là. Et en fait, je réponds à toutes les questions en mode one woman show, quoi. Parce que c'est un côté naturel chez moi. Je ne sais pas rester sérieuse, j'ai plein d'expressions à la con. Enfin, donc, je leur fais le truc, mais en mode moi, quoi. Et à la fin, je les regarde, je suis hyper naïve. Je les regarde et je leur dis, mais je sais pas, il manque un truc. Et là, ils se regardent tous, ils me regardent, ils disent, mais il te manque rien. C'est ça que tu dois faire. Et là, je vois les lettres de l'Olympia s'afficher. Je me revois avec mon balai dans le cul. Et là, je me dis, non, jamais de la vie. Et en plus, il faut savoir que dans mon précédent job, je devais faire des présentations de temps en temps à mes clients et à mes partenaires, que je connaissais tous. Enfin, voilà, je détestais prendre la parole en public. Hein. Vraiment, je me tortillais dans tous les sens. Je me dis, putain, il est où le petit trou de souris, là? Ça a duré 3 minutes. Bon, allez hop, apéro. Je larguais le micro, je me barrais, quoi. Et donc là, quand ils me disent ça, je dis, ah non, non, non. 4 mois après, j'étais sur scène. Et j'ai fait pour la première fois ma drôle de conf. Donc à ce moment-là, elle s'appelait une conf show. Sauf qu'après, j'ai changé parce que, en fait, c'est pas un show. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que je fais un show. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de. J'y vais tel que je suis, quoi. Enfin, donc, je voulais pas que les gens s'attendent à un show. Du coup, c'est devenu une drôle de conf parce que c'est une conférence, mais c'est en mode rigolo. Je raconte en fait les trains que j'ai pris dans la tronche et surtout les clés que j'en ai retirées et qui font qu'aujourd'hui, je crée petit à petit ma vie idéale, en fait. Et donc, cette conférence, je l'ai écrite en 2 fois 2 heures, je ne sais pas comment, complètement canalisée, ça s'est écrit tout seul. Je fais cette conf devant 50 personnes triées sur le volet, c'est-à-dire ma famille. Faut pas le faire, hein, clairement. C'est pas une bonne idée, pas pour la première. Donc, j'ai mes parents au premier rang, mon frère, mes cousins, mes meilleurs amis, les gens du coaching, enfin, voilà, que des proches. C'était en petit comité, enfin 50 personnes, ça commence à faire quand même, mais c'était privé, personne, enfin voilà, j'avais pas communiqué dessus, c'était que des personnes triées sur le volet. Et là, en fait, pour la première fois, je ressens vraiment, je suis sur la scène. Je me dis, mais c'est ma place, en fait. C'est ça que je dois faire. Et donc là, je décide de vivre de mes conférences, de me dire, non, mais moi, en fait, j'ai envie de vivre que de ça. Si derrière, ça amène des accompagnements, pourquoi pas, mais bon, l'objectif avait changé, quoi. Sauf qu'1 mois après, je me sépare du père de mon fils. 1 mois après, encore, on est en mars 2020, donc on est confinés. Et là, je me dis, créer des drôles de confs confinés, ça va pas être pratique quand même. Mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris mon temps et pour la première fois de ma vie, finalement, je ne foutais rien sans culpabiliser. C'est-à-dire que j'avais un super projet à monter, mais en fait, comme de toute manière, je ne pouvais rien faire, je me disais, écoute, et puis bon, j'avais quand même un peu de développement personnel dans les pattes, donc je savais que voilà, fallait prendre le temps et c'était cool comme ça. Et donc je vis cette année, ce début d'année 2020, voilà. Sauf que en fait, mon année 2020 a été apocalyptique. J'ai vécu pendant 9 mois une relation avec quelqu'un avec qui ça a été rock and roll.
J'ai perdu mon papa d'un cancer foudroyant en 5 semaines. J'ai déménagé plein de fois parce que en fait, je savais pas où j'habitais. Enfin, ça a été une année très compliquée. 2021, je me suis reconstruite parce que vraiment, j'avais enlevé. Pour moi, en fait, l'image que j'avais de moi à la fin de l'année 2020, c'était un petit verre tout nu. En fait, c'est comme si j'avais enlevé quelque part les dernières couches qui me restaient. Et là, j'étais là en mode ultra vulnérable à me dire putain, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule maintenant, quoi. Là, j'ai plus de protection, je suis à poil. Qu'est-ce qui se passe? Et 2021, donc j'ai pris le temps de me reconstruire. J'ai rencontré mon chéri actuel et début 2022, j'ai dit non mais là, ça y est, maintenant j'y vais, quoi. J'y vais. Et en fait, la vie, elle est devenue complètement folle. Parce que bien évidemment que, enfin, en tout cas, je sais pas, mais toute personne sensée qui réfléchit ne se dit pas, je vais créer un mouvement où on n'est pas sur Terre pour en chier, créer la plus grande communauté de jeunes étendus du bulbe au monde. Enfin, non. C'est... Quoique. Et non, en fait, à la base, moi, je voulais juste faire mes conférences, quoi. Donc, j'ai commencé à faire mes confs, sauf que rapidement, donc j'ai commencé fin mars 2022. L'été 2022, je me suis retrouvée à partir en tournée sans l'avoir prévu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des gens qui m'ont contacté et donc je suis partie en Vendée, en Bretagne pendant 3 semaines. J'ai fait 6 dates chez des gens en mode, ça m'a reconnecté à l'humanité, quoi. Vraiment une expérience extraordinaire. Je suis partie, j'avais mon petit bonhomme de 4 ans et demi dans mon van que je venais d'acheter. Enfin, c'était juste une aventure extraordinaire. Et de là, je rencontre des nanas qui me disent non mais moi, enfin une nana surtout qui me dit ah mais moi j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien que tu me formes. Et je lui dis bah, je sais pas non enfin. Et je lui dis écoute là en fait j'étais à ce moment-là j'étais partie à vélo avec Julien et je suis partie moi faire 10 jours le tour du lac Léman et faire 10 jours de vélo. Je n'avais jamais fait de vélo de ma vie. Enfin j'en avais fait toute petite mais je savais pas faire de vélo. Et donc je lui dis écoute là on vient de m'enlever les petites roulettes. Laisse-moi gérer ça déjà parce que je peux pas tout faire en même temps. Donc du coup, je mets ça de côté. Et à la rentrée de septembre, je l'appelle et je lui dis écoute, on se fait une visio, on en parle. Et en fait, en discutant avec elle, on crée la tribu des inspiractrices. Donc en fait, aujourd'hui, je coach et je forme des nanas pour qu'elles créent leur propre drôle de conf. On n'est pas sur Terre pour en chier. Parce que pour moi, il est urgent que les gens comprennent que en fait, on n'est pas sur Terre pour en chier. C'est pas la vie ne doit pas être chiante. C'est pas comme ça que ça doit se passer en fait. Enfin, en tout cas, moi je me rends compte qu'on est plein à vivre plus dans ce modèle-là, et qu'en fait c'est possible pour tout le monde. Et donc je crée la tribu des inspiractrices. Je forme donc au mois de novembre, je forme des nanas. Au mois d'avril, au mois de mars, j'en forme un. Et l'été 2023, on part en tournée. Tout ensemble, on est 10 nanas à faire le Tour de France en train avec des lunettes cœur en plastique de toutes les couleurs, des écharpes style Miss France détendues du bulbe et on vit une aventure humaine absolument magnifique. Les gens kiffent voir des gens heureux, qui ont le sourire, qui donnent de la good vibes et de la joie en fait tout simplement. Et donc on vit une aventure extra. Et en septembre, je suis sur les rotules quand même. Hein. Et je me dis, bon, maintenant, il faut que je pose, il faut que je structure mon concept. Parce que jusque-là, je ne vis pas encore de tout ça. C'est comme si j'avais vécu des expériences, en fait, que j'avais fait une formation continue, un peu là, en fait, tu testes des choses, plein de choses, et puis tu verras quoi. Et donc, une étude de marché vivante, en fait. Et donc, au mois de septembre, je pose les trucs et tout ça. Et je me dis, bon, ben là, il faut que je fasse un site. Donc, je commence à préparer le site. Et pendant que je prépare le site, je me dis, mais il manque un truc quand même. C'est-à-dire que d'un côté, tu dis aux gens, arrêtez de vous faire chier, c'est possible. Les gens ressortent de tes conférences en se disant, oh, c'est possible de vivre autrement. Mais comment on fait? Oui. On se retrouve comme un con, en fait, quand on découvre ça. Ce que moi, j'ai vécu. Ben, eux le revivent aussi. Enfin, eux le vivent à ce moment-là. Parce qu'en fait, autour de toi, les gens sont pas prêts. Les gens sont pas là-dedans. Donc, du coup, en fait, tu te retrouves là à te découvrir avec une vision de la vie différente, etc.
mais autour de toi, le monde n'a pas changé. Et du coup, ça crée un super décalage. Et donc là, je me dis, en fait, on va créer. Et moi, je disais toujours, au début de ma conf, je dis, moi, je rêve de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe, avec qui on se marre, avec qui on passe des joyeux moments, avec qui, quand on se croise, on a des choses chouettes à se raconter. Pas, oh ben non, il s'est rien passé. Oh ben non, moi, tout va mal. Hein. Mais comment tu peux aller bien avec ce putain d'actualité, quoi? Bah ouais, en fait, c'est possible. Et donc, moi, mon rêve, c'est ça. Et donc, à un moment donné, j'ai senti un appel, un truc, où je me suis dit, je vais créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. Au monde, hein, parce que bon, faut y aller. Tant qu'à faire, voilà. Tout le monde en a besoin, allons-y gaiement. Et donc, sur le coup, j'ai créé une chaîne YouTube en me disant, sur ma chaîne YouTube, je vais faire des causeries inspirantes, des gens qui sont détendus du bulbe, mais comme la plupart des gens détendus du bulbe, on l'était pas avant. Avant d'être détendu du bulbe, on n'était pas détendu du bulbe. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils nous racontent comment ils étaient avant, comment ils sont aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé pour que… Voilà. Oui. L'idée, c'est que peu importe l'excuse de merde que tu as, il y ait quelqu'un qui avait la même, qui l'a fait quand même et qui va très bien. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube et à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est pas sérieux quand même. Tu peux pas créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe, tout ça, c'est pas sérieux. Et en fait, les messages que je recevais, ce que je captais, en fait, c'était… Tu parlais tout à l'heure que tu perçois des choses depuis que tu es petite. Moi, pas du tout. Sauf que là, maintenant, je me découvre clairaudiente. Donc, des fois, j'entends des trucs. Et canal pour les autres. Et là, j'entends « Amuse-toi et offre-toi au monde ». Les gars, s'il faut faire… c'est pas très clair comme truc. Et en fait, je me suis dit, bah ouais. Et donc, je lance cette chaîne YouTube, je lance cette connerie de créer ce mouvement. On n'est pas sur ta branchée, la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. Et en fait, plus je m'amuse, plus j'attire des gens sans rien faire, en fait. Juste en étant moi, amuse-toi et offre-toi au monde. Parce que c'est ça que les gens, ils ont besoin. Les gens, ils ont besoin de gens qui respirent la vie, qui respirent la joie, qui sont vivants, en fait. Et du coup, forcément, tu deviens comme du miel, toutes les petites abeilles, là, tic, 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 tic. Parce qu'en fait, mais forcément, c'est kiffant, des gens qui sont de bonne humeur, joyeux, et tout le monde rêve de ça. Il n'y a personne qui peut me dire, non, moi, je préfère rester dans mon monde de merde, quoi. Enfin, sinon, il faut qu'il m'appelle, qu'on ait une discussion, hein, parce que je suis ouverte, hein, moi, on peut débattre, on peut y aller. Hein. Et donc, ça, c'est arrivé comme ça, en fait. Et quand j'ai commencé à créer mon site internet, je me suis dit, mais merde, en fait, je dis aux gens, c'est génial, c'est possible, faites-le. Mais en fait, je leur apporte rien. Démerdez-vous. Et donc, je me suis dit, bah non, c'est pas trop dans ma façon de faire en plus. Donc je me suis dit, je vais créer bande de DDB, bande de détendus du bulbe. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai créé une communauté donc en ligne où on se retrouve 2 fois par mois. Une fois, c'est moi qui anime un Zoom d'1h30 avec comme thème, moi, je suis experte en rien, donc on verra bien. Donc, ça nous amène toujours sur des aventures extraordinaires. Mais bizarrement, ça tombe quand même toujours juste avec les nanas qui sont là. Hein. C'est quand même assez particulier, mais c'est génial. Et après, la fois d'après, donc 2 semaines après, c'est une des inspiractrices du coup, puisque Bande de DDB est co-animée par moi, mais par toutes les nanas de la tribu aujourd'hui aussi. Et donc, en fait, tous les mois, c'est une des inspiractrices différentes qui apporte un outil, qui parle d'un sujet qui est… Comme la plupart des inspiractrices sont des personnes qui sont dans l'accompagnement, elles apportent leurs compétences au groupe. Et après, on a un groupe Facebook où on fait les lundis motivation, les vendredis célébration. On a un fil Telegram où on crée des routines bien-être. Enfin, voilà, on les lâche pas, quoi. En gros, on est tout le temps avec elles et on les inspire, on les motive, on les coach, on les coucoune, on les fait rire. Enfin, voilà, elles sont bien. Et donc, j'ai commencé à lancer ça en mode test à la fin de l'année, en disant, comment on gère une communauté? Moi, j'ai jamais géré de communauté. Moi, j'apprends toujours tout sur le moment où j'en ai besoin, en fait. Donc, je dis, allez, on y va, les filles, on verra bien. Et donc, on vit ça.
Et en fait, on a adoré. Mmh. Et puis moi, ça m'a beaucoup nourri aussi parce qu'en fait, bah, on apprend plein de choses, et puis ça nous motive aussi à nous de rester dans ce truc-là, donc c'était génial. Et donc à la fin de l'année, mon site était censé être fini fin d'année, puis en fait, pas du tout. Donc il est sorti, là, au mois de on connaît quoi là? Juin, donc il est sorti au mois de mai, fin mai. Mmh. Donc il y a 1 mois, il est tout beau, tout neuf, tout voilà, et hem et donc en fait, bah, j'ai passé, voilà, tous ces mois-là à travailler sur ce projet de site, et ça a été quand même costaud parce qu'en fait, Mmh. j'ai construit ce projet, mais en fait, par petits morceaux, je me suis pas rendu compte, en fait, de l'ampleur du truc. Alors je sais quand même depuis le début que ça va être un truc qui va exploser et qui va être énorme. Mmh. Mais comme je l'ai fait un peu en dilettante, Oui. hop, ça allait bien. Et là, je me suis dit: «Bon, maintenant, il faut tout poser, là, il faut, voilà, il faut que ça soit quand même un vrai projet qui tienne la route, quoi». Et donc j'ai fait tout le site et tout ça, et on a lancé Bande de DDB, donc le mois dernier. Donc là, ça fait 1 mois. Les filles sont super contentes parce que, Mmh. bizarrement, il y a que des nanas. Pourtant, on a fait en sorte que le site soit mixte, qu'il soit avec des couleurs mixtes, écrit en mixte. Mais bon, on ne désespère pas que les hommes un jour nous rejoignent. Donc c'est ouvert, hein, les gars, si vous voulez venir. En plus, c'est le bon plan, il y a plein de nanas dedans. Non, ça, il faut pas. Mais en fait, bon, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent cheminer vers leur vie de kiff Mmh. ensemble, avec des personnes qui ont toutes le même rêve, qui sont toutes portées et animées par cette envie d'aller bien, déjà, pour Mmh. pouvoir aussi, ben, voilà, parce qu'elles ont conscience qu'en étant bien, bah, ils vont pouvoir être beaucoup mieux avec les autres aussi, beaucoup mieux. On avait une inspiratrice qui disait faire société ensemble, en fait. Mmh. Parce que si on est tous bien dans nos pompes, putain, mais la vie serait tellement différente, quoi. Le monde serait tellement différent. Mmh. Et donc, on l'a lancé donc le mois dernier. Là, les nanas, elles sont super contentes. Donc là, on a changé un petit peu notre fonctionnement. On va fonctionner un peu en mode cohorte. Donc en fait, alors ça, c'est Mmh. connu pour les gens qui sont dans le développement personnel, un peu moins pour le grand public peut-être. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on ouvre les portes de Bande de DDB 4 fois par an pour que, donc là, par exemple, le train est en gare, là, ça y est. Il est arrivé ce matin. Mmh. Pas de hasard. Il est arrivé ce matin, le train est en gare, là, tchou-tchou, il attend les prochains voyageurs. Donc pendant 1 semaine, il va rester sur le quai. Donc si vous ressentez l'appel, c'est maintenant, parce que sinon, alors après, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé l'épisode, mais sinon, bah, ça sera trop tard, il faudra attendre le prochain Mmh. départ qui sera fin septembre. Mais en tout cas, voilà, on va vraiment lancer 4 ouvertures par an pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ils prennent le forfait qu'ils veulent, l'abonnement qu'ils veulent. Et mais tous les 3 mois, on peut rentrer. Sinon, on ne peut pas rentrer comme ça en cours de route quand Mmh. on veut, et cetera. Ça nous permet d'avoir déjà un groupe plus qui se connaît bien, qui se Oui. livre aussi Mmh. facilement. Voilà, c'est très authentique. Enfin, c'est énorme tout ce qui se passe. Je vous inviterai à écouter. Là, je suis en train de faire justement par rapport au lancement des interviews, des mini-interviews, vraiment 10 minutes de témoignages Mmh. des personnes qui sont dedans. Là, j'ai fait la première à midi là, et voilà, et c'est beau parce que c'est une nana qui ne connaissait pas du tout. Elle ne sait pas comment elle est tombée sur le site. Elle a ressenti l'appel de monter dans le wagon Motivation. Elle a pris Mmh. 1 mois, et là, elle vient de re-signer pour 1 an, quoi, parce qu'elle a dit non, mais en fait, c'est trop bien. Enfin, et donc je vous laisserai. Enfin, voilà, il y aura sur le site internet, ou je sais pas, sur les réseaux, etc., les témoignages, mais c'est juste génial ce qu'on vit. Mmh. Et là, bah, maintenant, je repars la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, dans les Landes. Je vais aller faire donner 2 drôles de conf. Euh, J'ouvre là aussi, bah, la tribu des inspiractrices. Il va y avoir une session au mois de juillet et une session au mois d'octobre pour rentrer dans la tribu des inspiractrices. Donc, si Mmh. il y a des nanas qui se sentent l'appel de nous rejoindre, bah, c'est pareil, c'est une vraie aventure humaine en fait. Et moi, ce que je kiffe dans tout ce projet, c'est que c'est qu'en fait, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de douceur, de joie, de Mmh. folie, enfin, c'est un mélange un peu explosif de tout ça. Mais c'est une vraie aventure humaine avant tout. Qu'on soit dans la tribu, qu'on soit dans Bande de DDB, qu'on soit juste là à suivre les réseaux, à venir nous voir en drôle de conf, Mmh. ouais, c'est. Et puis bah moi,
voilà, moi, j'ai pas l'impression moi, quand on me demande: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je leur dis: «Je suis à la retraite». Oui. On me dit: «Tu es à la retraite? Mais tu as pas l'âge d'être à la retraite, enfin, sinon tu fais vachement jeune». Et je Mmh. dis: «Bah, ouais, mais je dis: «Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'à la retraite, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut?» Mmh. Bah, je suis à la retraite. Mmh. Parce qu'en fait, voilà, je me suis créée la vie qu'il y a 10 ans, je me disais: «Mais moi, j'ai envie de vivre comme ça», bah, aujourd'hui, je la vis. Oui. Mmh. Et ça, je me dis: «Putain, mais quel beau message d'espoir, quoi», enfin et tandis que alors en plus, ce qui est chouette, je trouve, avec moi et avec la tribu, c'est qu'en fait, on est toutes aujourd'hui dans la création de nos vies idéales. Alors après, ça ne veut pas dire pour autant que nos vies, elles sont faciles, magiques, voilà, hein, pas Mmh. du tout, hein. Ça arrive encore de prendre des trains, ça arrive encore de qu'il y ait, des conneries qui nous arrivent, enfin, bien évidemment. Mmh. Mais on a toutes vécu des vies de merde, on a toutes vécu des expériences très compliquées pour la plupart. Mmh. Et le merveilleux message qu'on donne dans nos drôles de conf, c'est tout est possible. C'est si Mmh. moi je l'ai fait, si elle, elle l'a fait, si elle, elle l'a fait, si elle, elle l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire en fait. Mmh. Et c'est rallumer les étoiles dans les yeux des gens. Parce que quand ils ressortent de nos confs, ils viennent nous voir, ils nous font des câlins en nous disant mais merci, Mmh. merci, parce que tu viens de rouvrir tout le champ des possibles. J'avais l'impression que tu racontais mon histoire. Ça me Mmh. montre à quel point c'est possible en fait. Ben oui, oui. Après, bien évidemment, attention, hein, le chemin, il est chaotique, hein. Oui, il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a du temps, Mmh. il y a des passages où on est sous l'eau, il y a des Mmh. passages où on est le nez dans la merde, il y a plein voilà. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai 41 ans et demi Mmh. et j'ai jamais autant kiffé ma vie Mmh. et je me dis: «Mais waouh, ce que j'apporte à mon fils» et pour autant, mon activité, elle est pas encore rentable et pour autant, je suis pas encore en sécurité matérielle, Mmh. mais tout ça n'a aucune importance parce que je suis vivante. Parce que je kiffe, le matin, je me lève, je suis contente Mmh. de me dire: «Ah tiens, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Ah, je vais faire une visio. Ah, je vais faire une interview. Ah, je vais partir en conférence». J'adore ce que je fais et pourtant, mon concept, n'existe pas. Enfin, c'est un truc créé, Mmh. de briques et de broc, de au fur et à mesure de ma life, quoi. C'est possible. Mmh. En tout cas, c'est Oui. ce que j'ai envie de Mmh. transmettre. Ah mais vraiment merci pour, ce message parce que quand tu en parles, bah, effectivement, on ressent toute ton authenticité, voilà, tout l'amour aussi que tu as mis dans ce projet qui, bah, fait partie de ta vie en fait, c'est la ta continuité, la Mais je continuité de crois que ton c'est ça, être. je crois que c'est tout le monde me le dit. On me dit: «Mais en fait, ton Mmh. projet, c'est toi» Oui, oui, oui. et Ça ça me se touche ressent d'ailleurs, ouais. fortement, Ah oui. ouais et puis aussi ce que je trouve enfin, c'est exactement ce que tu partages, mais alors déjà le côté co-création, je trouve ça, bah, génial parce Ah bah oui, qu'aujourd'hui, c'est une bah, évidence mais carrément. et justement ce côté co-création et incarnation puisque, dans le côté tout est possible et là, tu vois, le fait que tu te déplaces, enfin, les gens, peuvent te rencontrer aussi, enfin, là, voilà, on est vraiment, de chair et d'os et on n'est pas qu'un site internet, qu'une Ah ouais, non, visio. non, là, les drôles Et de conf, on peut aller partout en France. Donc il y a les mais oui. nanas de la tribu et moi. Donc Mmh. on est alors pour l'instant, Mmh. on n'est pas très nombreuses parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté en cours de route parce que, bah, les aléas de la vie, parce que, Mmh. certaines, n'arrivaient pas à vivre de leurs activités, donc il a fallu qu'elles reprennent des jobs salariés et Oui. cetera. Donc là, on Mmh. cherche des nanas là pour, rejoindre les rangs de la tribu. Donc si vous vous sentez inspirées, venez. Mmh. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait des drôles de conf partout. On n'a pas de secteur, donc on peut aller partout. C'est-à-dire que moi, tous les endroits où je suis allée, mais ils attendent qu'il y ait d'autres nanas de la tribu qui y aillent aussi. Parce qu'en fait, Oui. comme Mmh. nos histoires sont différentes, nos trains Bien sont sûr. différents, notre énergie est différente, et cetera. Donc en fait, ce qui est Mmh. génial, c'est qu'il peut y avoir des drôles de conf partout. Tu vas voir une drôle de conf, tu vas avoir envie d'en voir une deuxième, en fait, d'une autre personne. Bah, Parce oui. que c'est Mmh. inspirant, parce que c'est des joyeux moments, parce qu'en plus, après, on passe des moments ensemble, et cetera. Et du coup, c'est top. Et donc après, pour les conférences, en fait, c'est de la co-création aussi. C'est-à-dire que vraiment, le mouvement se veut être un mouvement communautaire. C'est-à-dire que s'il n'y a Mmh. pas de drôle de conf vers chez toi et que tu as l'élan d'en co-créer une avec nous, bah, tu nous Mmh contactes mh. et on s'organise. Là, je vais dans les Landes. Moi, j'habite à Narbonne, hein, j'habite pas du tout Oui. dans les Landes, Mmh. mais je vais chez une copine qui a déménagé là-bas où on devait aller l'année dernière avec la tournée et finalement on n'y a pas été.
Donc, je vais chez elle, elle l'organise chez elle, elle a un extérieur, voilà, on organise un truc chez elle. Et après, je vais dans un lieu, non, avant, je vais à Osgore, dans un super lieu que m'a proposé une nana qui m'a interviewée, qui a un podcast, qui m'a interviewée et qui m'a dit: «Ah ben si, il y a un lieu par là-bas et tout ça», donc elle m'a mis en contact. Et donc, voilà, la nana, on a co-créé du coup un truc, une soirée, chez elle, là-bas. Elle communique, la nana qui m'a donné le lieu communique, la nana du lieu communique, moi je communique et on se retrouve et on passe un joyeux moment. En fait, Oui. l'idée, c'est vraiment ça. C'est un Mmh. mouvement, citoyen, communautaire. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, tout Et le donc monde tout le porte, monde peut contribuer, tout le monde peut mmh, participer. Donc en fait, mmh, on peut aller sur mon site internet, donc www.optc.fr, mais j'imagine que tu mettras les liens, oui, oui, oui. faire Mmh, le test pour va tester ton niveau de détente de bulbe. Je ne sais pas si mmh. toi tu l'as fait, Céline, mais si tu vas sur mon site internet, Ouais, j'avais vu qu'il y avait le test on effectivement, peut mmh, télécharger une méditation. mmh, Et après, si on descend un petit peu, il y a le DDB quiz. Et donc là, vous pouvez mmh, faire un test pour savoir dans quel wagon monter. Donc, mmh, soit le wagon inspiration. Pour l'instant, vous restez sur le quai tranquille, vous regardez ce qui se passe. mmh, Donc là, vous pouvez assister à une drôle de conf, vous pouvez regarder la chaîne YouTube, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, voilà. Soit vous êtes un petit peu plus avancé dans votre niveau de détente de bulbe, on va vous proposer de monter dans le wagon motivation, donc c'est bande de DDB, la mmh, joyeuse communauté de gens qui cheminent sur les rails de leur vie de kiff. Ou, alors là, on est au top du top, on arrive dans le wagon motivation, et donc là, on peut détrôner des DB Queen, qui est le surnom que les nanas de la tribu m'ont donné. Et donc, l'idée, c'est de rejoindre la tribu et devenir à ton tour mmh, inspiré, motivé, fédéré et grandir. Parce que dans la tribu, ce qui est génial, c'est qu'on grandit aussi ensemble. On a une espèce de mastermind. Enfin, voilà, il y a mmh, plein de choses autour. C'est-à-dire qu'elles ne font pas juste des drôles de conf. Après, nous, on bosse aussi ensemble sur mmh, plein de trucs. Donc, on grandit aussi bien au niveau personnel que professionnel quand on l'intègre. Et, donc, en fait, voilà, c'est vraiment ouais, de la co-création. Donc, peu mmh, importe d'où tu en es dans ta vie, où vous en êtes, vous pouvez intégrer le mouvement en tant que, ben voilà, ce que vous êtes à ce moment-là, peu importe en fait où vous en êtes dans votre vie. Vous pouvez aussi juste partager sur les réseaux sociaux le mouvement, etc. En parler autour de vous. On va d'ailleurs faire des posts avec des idées de comment parler du mouvement autour de mmh, soi de façon super, rigolote et mmh, funky. Parce qu'en fait, comme on le disait, on a tous envie de vivre une vie joyeuse, fun, mmh, épanouissante. Donc à mmh, partir de là, rejoignez le mouvement. Rejoindre le mouvement, c'est aussi peut-être le premier pas de, de tendre vers une vie ouais, plus sympa. mmh. Et est-ce que, là, pour terminer, tu aurais encore quelques mots, à partager, voilà, un petit truc, Ah, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, hein. ouais. Une petite Mais phrase qui te vient ou je sais pas. moi, ma phrase, c'est vraiment tout est possible, quoi. Tout est Mmh. possible. Et là, j'en ai écrite une que j'adore, c'est s'il y avait plus de gens heureux et moins de grincheux, le monde irait mieux. Mmh. C'est ma Amen, citation merci. personnelle, celle-là. Je l'ai Ouais, créée. merci Je ne sais pas si elle de la existe, partager. mais en tout Super. cas, elle est sortie. Voilà, je l'ai écrite pour le site internet. Elle fait Mmh. partie d'une des phrases qu'il y a sur le site, mais parce qu'en fait, c'est tellement ça, quoi. Mmh. C'est tellement de ça. Donc, à partir de là, mon seul message, c'est putain, devenez heureux, quoi. Mmh. Devenez heureux. Et si vous ne l'êtes Bah pas, oui, tout à fait. faites Mmh. le choix de le devenir et puis avancez. Avancez. On est tous passés par là, en fait. Et ça, c'est un beau message, je trouve. Ah oui, oui, complètement. Je trouve que c'est un très beau message final. Puis vraiment, comme je te dis, tu incarnes ce projet-là, tu le portes et on sent aussi toute ton énergie, voilà, qui amène ce projet que tu vis et oui, on a envie, quoi. Moi, ça donne envie de monter, Oui, welcome, dans le train welcome, aussi. sautez dedans, allons-y. Écoute, un très, très grand merci pour cet échange. J'ai trouvé que, en fait, là, on a traité un tout. Voilà, on est parti de toi, mais je trouve que ça traite aussi un tout, par rapport à tout ce qu'on peut vivre Mais chacun, oui, aussi, dans son évolution. Donc merci parce que je pense que là, tout le monde pourra se retrouver à un moment donné dans ton discours, dans tous ces partages
et bah, moi j'aspire à ça aussi, qu'on inspire, mais aussi qu'on incarne justement les choses. Ah Et oui. là, ben voilà, c'est totalement ça. Donc je pense que les gens qui verront cette vidéo aussi, ça va leur redonner de l'élan, de croire en leurs rêves, de croire ben, aussi de, oui, de vraiment de conscientiser que tout est possible parce que ben, on y croit et, Bah oui. et la Mais ouais, mais preuve, pour y que ça croire marche. il faut avoir des preuves. Oui. Pour y croire, il faut Mm. avoir des preuves, sinon on n'y croit pas en fait. Mm. C'est quand on entend de trop souvent «Bah, si c'était facile, tout le monde le ferait». Mais Oui. on n'a jamais dit que c'était Oui, oui. facile et pour Ben autant, est-ce qu'on non, doit pas le faire? c'est ça. Nous, on dit pas que c'est facile, on dit que c'est possible et que c'est Oui. simple. Mm. Pour autant, c'est pas parce que c'est simple que ça va être facile. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Il y a très des bien de le nuances, rappeler aussi. il y a des Oui, oui, nuances. c'est important. Mais Mm. ce que les gens ont besoin et c'est tout l'objet de «On n'est pas sur terre pour en chier». Ce que les gens ont besoin, c'est de preuves. Mm. À partir du moment où les gens, ils ont des preuves, moi, quand ils viennent me voir, ils me disent: «Bah, tu es la Oui, preuve vivante que c'est possible». ben oui. Moi, Mm. et toutes les nanas de la tribu, c'est pareil. Et toutes Mm. les nanas que j'invite dans mes causeries inspirantes, c'est pareil. Oui. Ça commence à Mm. faire beaucoup de gens, en fait. Mm. Ben oui, c'est comme ça Je ne que. suis pas un cas isolé. Eh oui, et c'est pour ça qu'on peut rencontrer des personnes qui incarnent aussi leur tout est possible, Mais oui, voilà, pas très loin de chez soi. jamais j'aurais imaginé vivre la vie que je vis aujourd'hui, jamais. Mm. Mm. Et d'ailleurs, si on m'avait prédit ça, mais j'aurais ri. Oui. J'aurais dit: «Non, Mm. mais c'est» Et comme quoi, ce n'est pas une blague, c'est ta moi, c'est réalité. ma vie est une blague, hein, mais quelle Ah joyeuse oui, vie! Mais tu sais ce que c'est cool une de vivre blague dans une blague? incarnée, en fait. Mais oui! C'est Et puis ça. c'est trop bien. Je souhaite à tout le monde de vivre dans une vie, de blague. Mmh. Ben, encore merci pour tout Jessica et puis, bah, au plaisir de suivre aussi l'évolution de ce projet, de voir un petit peu ce qui est proposé et puis, bah, j'invite aussi toutes les personnes qui sont intéressées, je mettrai bien sûr les liens en dessous de la vidéo, à aller aussi cliquer, à faire le test, à regarder si ça leur parle et voilà et puis d'oser s'ils sentent l'appel et de suivre, bah, l'élan du cœur en fait, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est lui qui décide maintenant. Enfin, en tout cas, Mmh. mais merci Merci beaucoup beaucoup Céline, en tout cas. Jessica. Merci à À toi. bientôt. Salut.